va avoir des conseils à vous prodiguer. Comment je fais, moi, si je veux m'acheter un vélo électrique pour pas trop cher? J'ai un petit budget, j'ai pas 3000 € à claquer dans un vélo électrique neuf. C'est quoi un peu les astuces, les combines? La première combine, ça va être d'aller chercher de l'occasion. Parce que nous, c'est ce qu'on va préconiser généralement. C'est plutôt que d'aller acheter un vélo neuf pas cher avec des composants d'entrée de gamme qui va être déceptif parce qu'au final, il va tomber en panne assez vite. Parce qu'un vélo électrique, il faut quand même comprendre que le moteur, il va tirer davantage sur la transmission. Il va user davantage les plaquettes de frein parce qu'il va aller plus vite, donc on va freiner davantage. Il va user plus les pneus, etc. Si tu prends un vélo qui est monté qu'avec des composants d'entrée de gamme, très bas de gamme, que tu n'as pas payé cher, tu es content au départ. En fait, rapidement, tu vas te rendre compte qu'il va coûter plus cher son entretien, soit il va tomber en rade, et en fait, un vélo qui marche pas bien, que c'est un vélo que tu vas laisser sur le côté, que tu vas dire, ok, le vélo, ça m'a saoulé, c'est pas pour moi, ça marche pas bien, alors qu'en fait, aller chercher un vélo de meilleure gamme que tu vas peut-être prendre en occasion, qui va être à un prix à peu près équivalent ou un poil plus cher, tu vas te retrouver avec un bon vélo, et un bon vélo, c'est un vélo que tu as envie d'utiliser. Il y a des plateformes assez connues pour le reconditionner, pour l'occasion. Il y a des gros, il y a Pouet, il y a Lowy, il y a plein d'acteurs comme ça qui permettent d'avoir un Rutil vélo. aussi. Il y a Rutil aussi. Et t'as également accès au Z. Et au Z, voilà, c'est ça aussi. Quand tu achètes un vélo sur le Bon Coin, un particulier d'occasion, là non. Quand bien même il te donne la facture, etc. Par contre, dès que tu passes sur une plateforme, une vraie boîte qui te vend le vélo avec une facture, etc., tu peux prétendre quand même au Z. Il y a d'autres astuces que vous avez en tête là sur des. Non, après, pas bouder totalement les GSS, les grandes surfaces de sport, qu'on connaît tous, toi, Decathlon, Intersport, etc., parce qu'ils ont quand même des bonnes offres. Ils ont aujourd'hui des gammes de vélos qui répondent à des usages urbains, quotidiens, etc., assez bien faites. Ils ont un gros avantage, c'est qu'il y en a partout en France. Donc, en fait, globalement, tu as forcément un de ces enseignes proches de chez toi. Ils ont des ateliers, donc c'est aussi rassurant pour les gens. Souvent, pour un premier vélo, etc., c'est quand même le bon pied à l'étrier.